Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se calme pour une nouvelle vidéo la famille. La face cachée des comités des Miss révélée. Mais bref, trêve de blablaterie après votre pouce bleu. Let's go. Dans une interview, une Miss s'est confiée sur les problèmes auxquels elle a fait face après cette fête couronnée. S'attendant à une vie de rêve, après avoir été désignée reine de beauté dans sa région, Myriam Hamada a fait face à une désagréable surprise. Et oui, la jeune femme qui se voyait entrer en possession de la clé d'une vie remplie de paillettes a été confrontée à une dure expérience. Selon Myriam, elle s'est retrouvée à se prendre en charge et à s'occuper de ses voyages elle-même, alors que ses frais devraient être gérés par le comité d'organisation. Et comme si cela ne suffisait pas, elle n'a pas été accompagnée par son comité quand elle avait été choisie pour défendre les couleurs de sa région au concours national qui a eu lieu en France. Je vous laisse regarder un extrait de son interview. Bonjour, je suis Myriam Hamada. J'ai gagné un concours de beauté l'année dernière en 2022. J'ai récemment démissionné de mes fonctions. Aujourd'hui, je suis présente sur Quily pour vous raconter les raisons de ma démission. Alors, j'ai été élue l'année dernière en tant que Miss. Moi, le soir de l'élection, c'était tout beau, tout rose. J'étais contente, j'étais joyeuse d'avoir remporté ce titre de Miss que je pensais que ça allait me valoriser. Et moi qui pensais après ça que j'allais avoir une vie de princesse, comme tous les Miss, qu'on allait me prendre en charge, que ce soit dans les vêtements, dans les maquillages, qu'on allait me valoriser. Mais on m'avait dit que pour le moment, on ne pouvait pas me prendre ça en charge, vu qu'il y avait des problèmes de financement. Moi, j'ai dit que je pouvais financer pour vous avancer un peu et attendre les subventions pour que on me rembourse. Jusqu'à présent, j'ai toujours pris en charge les tenues, mes maquillages, les talons. Et au bout d'un moment, mes économies, parce que j'étais étudiante, j'ai décidé de quand même faire une pause sur mes études pour profiter à temps plein de mon aventure en tant que Miss. Parce que être une Miss, c'est un engagement que tu prends en charge, c'est de l'énergie que tu donnes. J'ai quand même décidé de donner une année de mes études et de profiter en temps plein de ma vie de Miss. Et pendant un an, je dirais que j'ai dépensé mes sous, mes économies d'études pour représenter, pour aller dans des événements de représentation. Je faisais le travail de mon comité. Au bout d'un moment, j'ai décidé de ne plus donner parce que je donnais, mais je ne recevais rien en retour. Je donnais de mon temps, mon énergie, mais je ne recevais rien en retour. C'est là où j'ai remarqué que pour eux, j'étais devenue une menace. Et c'est là où tous les problèmes ont commencé. J'ai trouvé que mon comité a vraiment beaucoup changé. Ils ont commencé à me mettre à l'écart. Suite à ça, j'ai demandé des remboursements à mon comité, chose qu'on s'était mis d'accord. On avait fait un accord. Ils ont dit oui, qu'ils allaient me rembourser. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de virement parce que on devait me rembourser par virement et j'ai des preuves à l'appui. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu de virement de leur part. Mon élection nationale arrive, mon départ. J'ai dû encore une fois tout assumer financièrement. Je n'ai pas été accompagnée, je n'ai pas eu le soutien de mon comité. J'ai voyagé toute seule le jour de mon départ pour l'élection nationale. Arrivée à Paris, j'étais toute seule. J'arrive à Paris, il n'y a personne qui m'accueille, il fait froid. Je dis mais Myriam, faut que tu bouges, faut que tu arrives à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel, il est 8h. On me dit que j'aurai accès à l'hôtel qu'à partir de 14h. Pendant tout ce temps-là, j'étais dehors, dans le froid, sans boire, ni à boire, ni à manger. C'était vraiment horrible. Malgré toute cette galère, j'ai dû quand même rester forte pour représenter Mayotte, parce que Mayotte a besoin d'image. Mayotte a besoin d'être représentée ailleurs et j'avais besoin de porter les couleurs de Mayotte. J'ai dit Myriam, faut pas abandonner, si t'es déjà arrivé à là, faut continuer, faut pas lâcher. Le soir de l'élection nationale, c'était vraiment dur parce que j'étais toute seule
C'était vraiment dur. Dites-vous que le soir de l'élection, j'ai vraiment pleuré ce soir-là. Je me suis sentie toute seule. J'ai pleuré les larmes, tous les larmes de mon corps. J'ai eu la chance que ma famille est venue m'accueillir le jour de mon arrivée de l'élection nationale à l'aéroport. C'était un moment magnifique. Je remercierai toujours ma famille qui était toujours là pour moi. Après tout ça, j'ai découvert, comme tout le monde, que j'ai été mise à l'écart par rapport à mon comité. Par rapport à mon titre de Miss, j'ai été mise à l'écart. Et on a mis en avant plutôt ma première dauphine que moi, alors que j'ai été aussi sur le territoire. Le comité m'ont pas prévenu. Pour moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi? Si un comité se comporte comme ça avec une Miss, pourquoi rester? Pourquoi rester si on te met à l'écart? J'ai décidé de démissionner parce que je ne supportais plus cet acharnement gratuit. Je recevais tous les jours des menaces, des courriers qui m'intimidaient, qui touchaient à ma dignité. C'était vraiment horrible. Je commençais même à tomber en dépression, mais je me suis dit, Dieu merci, j'ai ma famille qui est à côté de moi, qui me soutient face à tout ça et que ma famille voit aussi mon aventure, mon ressenti avec ce comité. Du coup, j'ai décidé de mettre fin à tout cet acharnement, de me sentir libre, d'enlever ce poids énorme que j'ai dans le dos depuis, je dirais, 1 an quand même, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que je suis apaisée par rapport à tout ça. Je me sens vraiment soulagée. Et voilà, c'est une décision que j'ai prise et qui est aujourd'hui que je ne regrette pas du tout parce que être traitée, maltraitée comme ça, une Miss, une ambassadrice qui est partie représenter Mayotte, valoriser Mayotte, les couleurs de Mayotte, ne mérite pas ce genre de comportement. Aujourd'hui, si je témoigne devant vous, c'est pour que j'aimerais que les choses changent au sein des comités de concours de beauté, pour que les jeunes filles qui arrivent plus tard prennent conscience qu'elles ne doivent pas être maltraitées dans un concours de beauté. Eh bien famille, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se parle pour une prochaine vidéo la famille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.